welcome to the Midday Bilingual News. It is always a pleasure to know that you are watching the Midday Bilingual News. We have the headlines with you, Agnès. Hello. Hi, Caro. Madame, Messieurs, bonjour. Les artistes de la scène à l'honneur ce 27 mars, journée mondiale du théâtre. Pas de spectacle, mais des réflexions sur la contribution de cet art à la paix. Le 12h cédera la scène tout à l'heure à une figure connue du théâtre camerounais et même d'ailleurs. Daniel Ndo est l'invité du 12h. La page magazine avec la découverte du rocher Chowan dans l'arrondissement de Somalomo. C'est dans la région de l'Est Cameroun, un site touristique en pleine expansion à suivre dans le 12h. La suite dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Hello once again and welcome to the Midday Bilingual News. I'm Karine Okianoma. We'll begin this part of the Midday Bilingual News with news from the West region where there is the Arts Festival, and we'll be taking you to the West region, precisely in Bafoussam, where the 9th edition of the Bafoussam Film Festival was launched with the theme Film Festival as a Factor for Local Development. CRTV's Chia Timbo walks us through that colorful event. Take a listen. The Bafoussam International Festival for Independent Films, now in its 9th edition, aims to register for posterity the rich cultural heritage of the West's, pressmen were told in a news conference. Besides the objective of promoting independent films and encouraging cultural diversity, this edition is exploring other areas as well. A case in point is the creation of a cultural village that includes different disciplines, amongst which are culinary arts, playbacks, debate conference on this year's theme. Young stars from the Fumban Bosa Institute are putting on display their professionalism. On the other hand, competitions among schools dubbed Challenge Jeune constitute the other many attractions at the Bafoussam Film Festival. The matron, Barrister Dr. Fotso Fotsin, has called for collaboration amongst actors as a sine qua non for success during the event. The festival theme is Film Festival as a factor for local developments. Today is World Theatre Day. Although nothing has been planned for the day due to COVID-19, it is a day set aside to raise awareness on the importance of theatre arts and its role in the field of entertainment. Theatre uses various forms of fine arts that involves live performances, actors and actresses to present before a live audience on a stage. Notwithstanding, theatre acts and drama are said to be the gateway to the world of cinema, therefore needs more attention. I think right now, Agnès will be talking about theatre arts again in French. Exactement, nous restons sur les planches, Caroline, et ce 27 mars est Journée internationale du théâtre. Pour cette année, les activités autour du théâtre sont rangées derrière les rideaux. Les scènes sont désertes avec un silence total à cause de la situation pandémique que vous connaissez, qui interdit donc les rassemblements et exige le respect des mesures barrières. C'est donc une célébration sous cloche du théâtre à travers le monde et le Cameroun avec qui n'est pas en reste. Et les salles de théâtre sont fermées et pour la première fois, aucun acte n'a été mis en scène pour marquer cette journée.
dans la région de l'Ouest Cameroun. Parlons du 7e art, dans le sillage évidemment du théâtre, avec le festival cinéma comme facteur de développement local. C'est le thème qui meuble les manifestations de la 9e édition du Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam, le FICIB. Reportage de André Aristide Kouma. La grande attraction est cristallisée autour des projections dans la salle des conférences des services du gouverneur. La dizaine d'œuvres cinématographiques en compétition pour le meilleur film amateur sont projetées pendant 3 jours. À l'ouverture, la marraine de l'événement a réitéré le motif de son engagement. Bien avant, il y a eu une conférence de presse au cours de laquelle la présidence du FICIB, Alvin Kwambo, a réitéré les contours de l'édition 2021 en hommage au régisseur Wak Fonguin, décédé quelques jours avant. Nous avons invité les festivaliers et tous les compétiteurs à une saine compétition et de faire valoir le fair play et de pouvoir mériter les lauriers qu'ils glaneront à la fin de cette grande fête artistico-culturelle. La 9e édition est rehaussée par plusieurs attractions dont le concours des Miss et le challenge jeune. Le jury a été confié à l'association Route des Chefferies qui œuvre dans la promotion de la destination touristique Ouest Cameroun. L'édition 2021 ne s'est pas voulue populaire et délocalisée eu égard au contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Et nous revenons donc sur ce plateau pour recevoir une figure bien connue du théâtre camerounais et même d'ailleurs. Il s'agit bel et bien de Daniel Ndo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors pour cette journée mondiale du théâtre, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que nous sommes évidemment en pleine lutte contre le Covid-19, la pandémie mondiale. Mais qu'est-ce qui a été prévu à votre niveau? Eh bien, à mon niveau, c'est déjà que Pâques approche. Oui. Et avec le club théâtre de la paroisse Saint-Père Apôtre de Messa-Mondongo, nous avons prévu avec notre partenaire la CRTV, de préparer une pièce de théâtre dénommée La Passion de Jésus-Christ, que nous allons répéter. Nous sommes même d'ailleurs en train de répéter. Et c'est ces retrouvailles entre artistes, ce jour qui marque réellement la vie théâtrale, la vie des artistes. Justement, on sait que le théâtre, c'est aussi un moyen de véhiculer, sensibiliser. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour sensibiliser les populations contre la pandémie? Vous savez, nous n'allons pas attendre, et nous n'avons pas attendu la journée internationale du théâtre pour lancer une motivation, une sensibilisation. Je crois que avec la CRTV, j'ai eu l'occasion de sortir 3 titres de comédie musicale. Il y a déjà le coronavirus en comédie musicale. Il y a Coronavirus en comédie musicale également. Et puis il y a Subikumu, formule traditionnelle en Ewondo du coronavirus. Donc ces 3 éléments, ces 3 précieuses œuvres sont de temps en temps diffusées à la CRTV radio et télé. Alors là, je vais m'adresser à l'enseignant de théâtre que vous êtes. Dites-nous quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Eh bien, la différence est simple. Déjà, le théâtre se déroule beaucoup plus sur scène, devant les yeux du spectateur, qui sont en quelque sorte des caméras, n'est-ce pas, humains, alors que le cinéma a comme œil
une caméra appareil qui prend l'image et qui reprojette cette image auprès du public. Donc la différence est là, mais il faut dire que dans les deux, art dramatique, c'est art de l'action, par contre le cinéma, c'est mouvement. Donc les deux sont et dans l'action et dans le mouvement. Et quelle est la situation du théâtre camerounais en ce moment? Mettons un peu de côté le corona, bien évidemment, qui reste très vivant, mais au-delà, quelle est la situation du théâtre camerounais? Au-delà de la situation du théâtre, nous ne pouvons pas mettre de côté le corona qui ne permet pas de spectacle qui... C'est pour ça que je dis au-delà, bien avant le corona, quel était déjà, comment les artistes, les comédiens se comportent. Nous savons que... Bien avant le corona, eh bien, il faut dire que, d'ailleurs, vous le voyez, il y a les chaînes de télé, et particulièrement la CRTV, qui projette des télés dramatiques, qui projette des dramatiques télévisuelles, qui diffusent des en dehors de la télévision, nous avons même aussi l'Internet. Alors, vous avez Internet, vous avez des spectacles même qui se déroulent. Hein. Oui. Il y a beaucoup de spectacles qui se déroulent, humoristiques, dramatiques, dans des cabarets. Et, donc on peut dire que le théâtre, ça rime à la nouvelle technologie aussi. Oui, on sort quand même des sentiers battus. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, ça marche. Et d'ailleurs, mais Daniel Do n'est pas trop réseaux sociaux. Daniel Do, vous savez, j'ai vécu mon époque et de temps en temps, je m'arrime de temps en temps, mais je reste beaucoup plus enseignant parce que à mon âge, il faut plutôt amener les jeunes, n'est-ce pas, à suivre le bon exemple dans la réussite qui a été la mienne dans ce domaine du théâtre. Ok, merci beaucoup. Oncle Tchama aussi, qu'on connaît bien sur les planches du Cameroun. Merci d'être venu nous éclairer en cette journée célébrée sous cloche. On l'a dit malheureusement à cause de la pandémie du coronavirus. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et bonne célébration. Merci. Entre-temps, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monona Foutou, a présenté hier vendredi à la salle de réunion de son département ministériel, par visioconférence bien sûr, une réunion d'évaluation relative aux activités de réappropriation des plans d'affaires et session complémentaire des jeunes bénéficiaires des QV 2020-2021 en cours de financement. Au cours des échanges, présentations sur le point des activités dans chaque région, récapitulatif de la session de réarmement, évaluation des erreurs et manquements des statistiques. Et la suite du journal avec vous, Caroline. Well, I think the Minister of Youth and Civic Education, as you rightly said, Monona Fosso, has presided over a meeting through video conference on the projects that will be exercised for or executed for the year 2021 in his ministerial department. During the video conference, the minister exchanged with the regional delegates on the various activities undertaken in their respective regions. CRTV's Alice May put together an excerpt of the Minister Monona Fosso. Take a listen. After the evaluation meeting of today concerning the reappropriation of business plans of young people, beneficiary of 3-year special youth plan, and the moral, civic, and entrepreneurial rearmament of those beneficiaries. There was a need to reappropriate those business plans by the youth themselves, but also our collaborators. And that was done. And the other fact is that we think that there was necessary to organize other sessions of moral and civic and entrepreneurial rearmament so that to boost those beneficiaries to succeed in their project.
We'll now take you to the Center region where a campaign to school Cameroonian citizens on the respect of national symbols and emblems by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education was launched yesterday in Obala in the Center region. The official launching ceremony of the first phase of the National Symbols and Emblems Promotion Campaign was presided over by the Youth Affairs Regional Delegate Akono Besala. CRTV's Victor Siga tells us more. Youth are the leaders of tomorrow, and it is in this light that members of the civic service at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education came to inculcate the respect of the national symbols to those of Obala. Preaching by example, they demonstrated some attitude to be adopted after schooling participants on the need to respect the national symbols. We are pleased to welcome this campaign. We thank the minister and the initiator of this campaign, and we invite all citizens to respect these symbols in order to guarantee the future of our children. The peak of the event was the visit of the delegation to a nursery school in Obala, where they equally educated the kids on the national symbols and emblems of Cameroon. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Dans nos établissements scolaires, le génie créateur des apprenants de l'enseignement technique mis en vitrine. C'était à la faveur des journées portes ouvertes de l'enseignement technique célébrées au complexe scolaire de l'Espérance en présence des responsables de cet établissement. Franck Evina était là-bas. D'un côté, les filières, d'un autre, les débouchés. Le tableau présenté par ces jeunes apprenants livre aux parents venus assister à ces journées portes ouvertes le vaste champ d'opportunités de l'enseignement technique. L'enseignement technique n'est pas réservé aux parias, non, c'est plutôt l'élite et ceux qui doivent tenir les rênes du pays, développer le pays. Sous les tentes, le génie s'expose, justement. Nous avons plusieurs filières. Nous avons génie civil, comme vous avez vu. Nous avons électronique, nous avons froid et clim, nous avons ESF, nous avons IH. Un savoir-faire acquis grâce à une formation technique qui stimule l'esprit entrepreneurial. Face au Covid-19, l'enseignement technique convoque la résilience. Nous faisons nos gels hydroalcooliques. Nous-mêmes, nos enfants de la haute couture et industrie d'habillement confectionnent les masques. Une ingéniosité qui fait gagner des sous, mais qui permet aussi de sauver des vies. Ingéniosité Franck Evina, également remarquée de l'autre côté du collège de la retraite, l'orientation scolaire qui demeure plus que jamais une préoccupation majeure dans le système éducatif camerounais. C'est donc dans cette optique que le Forum de l'éducation a tenu sa 9e édition hier vendredi dans ce collège en présence de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Léa Moukaka. Le Forum de l'éducation, initié par le Collège de la Retraite, se tient chaque année. Une plateforme qui favorise l'orientation scolaire à travers des échanges entre collégiens et professionnels pour une meilleure préparation de ses élèves, futurs étudiants. La 9e édition a été marquée par la présence de Monseigneur Jean Barga. Il s'agit pour nous de leur apprendre non seulement à se préoccuper du quotidien maintenant, mais aussi à lever le regard vers leur avenir professionnel et humain. Comme une boussole pour les élèves finissants, les élèves de première et de terminale, quelque chose qui va leur permettre de choisir de façon adéquate les filières dans lesquelles ils vont étudier dans l'enseignement supérieur. L'objectif du forum, c'est de faire venir les grandes écoles, les universités, les centres de formation, pour qu'ils donnent aux futurs étudiants
les informations sur leurs offres de formation, sur les conditions d'accès, sur les coûts même des formations. Grâce à ses partenaires, des écoles de formation, des universités d'ici et d'ailleurs, le Forum de l'éducation suit son chemin tel une passerelle qui fait du collégien un étudiant. De l'éducation au développement local, et c'est la commune de Masok dans la Sanaga-Maritime qui est en passe de devenir un territoire développé. Elle va bientôt bénéficier des financements de la diaspora en repérage récemment dans cette localité. Détail dans ce reportage. Une causerie entre élus, experts, bénévoles et population à l'entrée de la ville, au bord de la Sanaga, pour booster l'économie locale. Ils sont venus passer en revue toutes les compétences transférées ici à Masok pour embellir la commune. Il est menuisier, il est plombier, il est coiffeur. Il lui faut de l'argent pour se réaliser. L'économie locale est une matière transférée. Il y a des jeunes dans les villages, il faut les retenir. Eh bien, le maire a besoin d'être accompagné pour que cela se fasse. Ce n'est pas l'argent que nous venons donner au maire, mais nous venons l'accompagner sur les façons de faire pour mobiliser cette ressource. Créer des opportunités d'emploi, faire des populations de Cannes et de Sombengue le pilier de la décentralisation. C'est le sens à donner à la démarche de la diaspora dans cette commune. Vous avez vu l'Oncocercose, la Cité des Rivières, qui a fait son lit ici. Et pratiquement 60 à 70% des populations ici sont touchées. Vous avez vu beaucoup qui sont aveugles aujourd'hui parce que justement n'ont pas toujours accès à des soins appropriés. Donc nous disons merci à notre diaspora. Et cela se fera à travers la création des comités de développement. Welcome back. Government has reiterated its commitment to the proper use of forestry resources for the benefit of Cameroon and to ensure that the national one-book policy is friendly to teachers and learners. Prime Minister Joseph John Gute was speaking at the National Assembly yesterday during a question and answer session. In the plenary chaired by House Speaker Kabayege Jibril, 3 bills were adopted. CRTV's Charles Ebune was there and tells us more. Take a listen. Today at the National Assembly, question day for the government. One of the questions asked by Honorable Peter Njume focused on how people-friendly is the national book policy on learners and teachers, and the Prime Minister partly said this. The aim of this reform was to make the textbook evaluation and selection process more objective and transparent. The head of government also answered the question on how the country's forestry resources are used for the betterment of people's lives. According to the 1994 Forestry Law, the Special Forestry Fund is entitled to receive part of the forestry royalties to support local communities in their development efforts where the forest is exploited. À la gestion durable des ressources forestières et fauniques. Other parliamentarians, including Honorable Ebanga, questioned the government about what some simply call foreign interference into simply Cameroonian affairs. Our diplomacy is not conducted in the marketplace, but its efficiency is not diluted by the fact that it is done quietly and silently. The plenary, first chaired by House Speaker Honorable Kabayege Jibril, also witnessed the adoption of 3 bills, including the 2 military accords between Cameroon and Turkey. As to what makes news in the North region, measures have been taken to address the constant power failures in the 3 northern regions of the country. To that end, the Minister of Water Resources and Energy, Gaston Elundo Esomba, paid a working visit in Garoua to not only assess the damages, but also to evaluate the functioning of the newly installed thermal plant at the Njabutu neighborhood in Garoua. CRTV's Wilson Mengole tells us more. The epileptic power supply in the capital city of Garoua has been a cause for concern. Machines have broken down and await maintenance are at fault. A vexing situation which Minister Gaston Elundo Esomba of Water and Energy came to assess in order to find solutions. The main observation here is that you have an important decrease of production. Because here today you have 15 machines
which are done for maintenance. And this maintenance is taking time. It's taking time because you have problem in supply of spare. He assured the public that a series of temporary measures have been put in place to electrify the region, especially sensitive areas such as hospitals, water distribution centers, and a host of others. The good news is that the first shipping arrived yesterday, and next week we are waiting for 2 new shipping. So you are sure that NEO is going to work hard before the beginning of Ramadan period. The wish of the population of the North region is that the situation of power failure is laid to rest. Recrutement militaire dans la région du Nord, environ 5400 candidats au concours des soldats du rang et près de 500 pour les sous-officiers affrontent les visites médicales sommaires à Garoua dans la région du Nord. Les opérations qui se déroulent à la Légion de gendarmerie du Nord sous la coordination du secteur de santé militaire se passent dans la sérénité. Reportage là-bas, Mamadou Ndanda. Les candidats passent par plusieurs ateliers pour la prise des paramètres, notamment la taille, le poids, la vue, l'audition, l'attention et l'examen du corps. Des visites médicales qui se déroulent sans anicroche dans la région du Nord, si l'on s'en tient à l'esprit de confiance qui anime déjà les candidats. Après ces étapes, je vois que ça passe très bien et ça ira. J'ai confiance en fait sur moi-même. Je ne suis pas tellement frustrée. Je compte affronter avec courage, avec dévotion et sans crainte, sans peur. Placées sous la responsabilité du secteur de santé militaire, ces visites permettront de déterminer les candidats aptes à affronter les épreuves sportives. Sous réserve du secret médical, nous me communiquent la liste de ceux qui sont aptes et ceux qui sont inaptes. Oui, il a des dossiers qu'il garde à son niveau. Les candidats déclarés aptes à l'issue des visites médicales sommaires vont subir les épreuves sportives et le processus prend fin le 9 avril prochain avant la publication des listes de candidats admissibles. La page magazine du 12h avec la découverte du rocher Chouam dans l'arrondissement de Somalomo. C'est dans la région de l'Est Cameroun, un site touristique en pleine expansion. On regarde. 2 heures de parcours dans une forêt vierge et luxuriante vous mènent au rocher de Chouam dans l'arrondissement de Somalomo, région de l'Est. Les effets bénéfiques de cette forêt vous font tout de suite oublier l'effort fourni pour y arriver. Première escale, le petit rocher et son mystère. Une étape obligatoire pour tous les randonneurs, au risque, selon les dires du guide, de se perdre au sommet. Le fait de nous le confier en off fait partie du mystère. Une fois cette étape franchie, vous entamez la dernière ligne droite qui vous conduit au sommet du rocher. L'air frais malgré le soleil, la vue panoramique de la forêt dense, la nature à l'état pur décrivent la particularité de ce rocher. Les visiteurs, quant à eux, sont émerveillés par cette beauté naturelle. Les moments, c'est juste magique. C'est juste magique. J'entendais parler des rochers, d'un rocher qui existe à Chouam. Bon, j'ai vu, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, c'est magique. C'est merveilleux, vraiment, les mots me manquent. Vraiment, regardez ces merveilles derrière nous. Regardez un grand site touristique
Je crois que c'est quelque chose de très bien que nos enfants ici, nos frères et sœurs puissent faire aussi des tours pour savoir quelles sont les richesses que nous possédons dans notre canton. Au-delà du parcours et de l'effort fourni pour y arriver, le rocher de Chouam est un véritable attrait touristique à découvrir. Un véritable site touristique à découvrir. Claudia Zebomo qui signait donc ce reportage. Caroline, on fera un tour certainement. Definitely, it is magical, as Riley said. It reminds me of Boya in the Southwest Province. So, well, that was it for our package for the Midday Bilingual News. On behalf of the Midday Bilingual News crew, we say thanks for watching and do join us tomorrow for another edition of the Midday Bilingual News. But stay tuned on our programs with CRTV. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.